territoire. L'idée de gestion du temps avec des tempos différents. On parle avec Laurent Grand-Guillaume d'inclusion, on parle de collectif. Dans une entreprise aussi dynamique que Talentsoft, aussi, vous vous êtes posé, puisqu'on parle d'équité, d'égalité, avec ce qu'a révélé cette crise, la question de l'inclusion, même si dans l'ADN, c'était présent, Chana. Oui, tout à fait. Parce que c'est une entreprise qui a grandi fortement au fil des dernières années aussi. Mais donc quoi, il y a 12 ans, ils étaient 3, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ça a commencé à 3. Un fleuron français à l'international. Exactement, tout à fait. Donc, une croissance importante, donc avec des nouveaux collaborateurs, des nouvelles personnalités. Donc, on ne pouvait plus considérer que ce qui était acquis l'était encore. Donc, nous, on a profité du confinement pour lancer un projet culturel, lancer une concertation à l'échelle globale de l'entreprise pour questionner les salariés sur qu'est-ce que vous voulez y voir, qu'est-ce que vous ne voulez pas y voir. Et des sujets comme la collaboration sont remontés fortement, plus de co-construction, vous en parliez, mais tout ce que vous racontiez, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, chez Talentsoft, dans un état un peu plus petit, mais tous ces sujets-là sont ressortis et même au niveau du comité de direction, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est prenons le temps, la prise de recul, de se questionner sur nous aussi, sur nos comportements. Donc, j'ai utilisé un peu ce moment qui a quand même chahuté tout le monde et les comités de direction aussi, pour dire, c'est le moment de se remettre en question. Donc, lancement de 360 pour les membres du comité de direction, avec des accompagnements. C'est-à-dire qu'on est exemplaire depuis Exactement. On se pose des vraies questions et certes, on a nos modes de fonctionnement à nous, mais ne le décrétons pas pour les autres. C'est intéressant parce que, en fait, vous nous suivez par rapport à ces problématiques, ces enjeux d'égalité, d'équité. On en parle beaucoup pour les salariés, pour les collaborateurs dans leur ensemble, mais valable aussi pour les managers. Manager versus expert. On a toujours tendance à dire, toi, tu es un expert, on va te mettre manager. Et c'est là que la crise révèle les inégalités, non? Oui, et ça a été soulevé un peu tout à l'heure en disant, finalement, la crise a juste mis en exergue des choses qu'on savait et qu'on voyait déjà, et ça a mis le projecteur et le niveau d'urgence qui a augmenté, en fait. Ça nous met face à nos responsabilités qui étaient déjà là. C'est vrai, que ce soit chez Talentsoft ou d'autres entreprises, on a tendance à faire des filières d'évolution de carrière et à un moment donné, l'expert se dit, si je veux évoluer, je dois prendre du management. C'est ça. Sinon, je ne vais pas gagner plus en salaire, je ne vais pas monter dans la hiérarchie. Le constat est le même qu'à bien des endroits. À un moment donné, il faut se reposer les bonnes questions. L'expertise amène une vraie valeur ajoutée. Comment on crée des filières plutôt d'expertise pour éviter des couacs de sélection managériale aussi. Et comment on accepte finalement la diversité de chacun. Et au lieu de se dire on doit tous être pareils avec les mêmes compétences, on appuie fortement et on accélère les compétences de chacun et on respecte ça. Quand on parle du 360 que vous évoquiez tout à l'heure, l'idée c'est de mettre en mouvement tout le monde, c'est ça? Donc oui. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la période, pendant les travaux, la vente continue, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'était de se remettre en question, déjà, individuellement et collectivement. Donc, maintenant, le comité de direction est dans un parcours de développement pour continuer à travailler la collaboration, la remise en question, l'écoute, tous les aspects humains, en fait, et qui n'ont rien à voir, à proprement dit, tout de suite business, mais comment nous, on va être plus exemplaires. Et donc, on a décliné avec nos exécutifs, et l'idée, c'est de partager et de continuer dans l'ensemble de l'organisation, de se dire, mais finalement, on est tous acteurs et responsables. Ce n'est pas l'entreprise qui doit deviner tout, ce n'est pas non plus le collaborateur qui doit amener tout. Comment on est co-responsable de qui on est, de là où on est, de ce qu'on veut apporter et de notre développement. Comment on fait pour que ce soit bien perçu et qu'on prenne plaisir à ce changement? Parce que beaucoup vont dire encore, allez, une transformation de plus, allez, c'est reparti. Et... Ouais. Je pense que c'est de le verbaliser. C'est ce que nous, on a fait depuis le début du confinement. Encore en début de semaine, j'échangeais donc avec l'ensemble des 600 salariés en leur disant... Ne vous imaginez pas qu'on change d'opinion parce qu'on change d'idée en se levant le matin. Ça va continuer de changer, en fait. On doit s'adapter. Je le sais que ce n'est pas toujours confortable. Donc, regardons bien ce qui ne change pas pour s'y appuyer. Mais on va continuer de faire évoluer les choses et prenons plaisir là-dedans. Et on ne vous demande pas d'être parfait, en fait. On vous demande de jouer, de tester, de recommencer et d'autoriser, en fait, cette culture où, oui, on va peut-être faire des erreurs, tant mieux, on va apprendre, en fait. Donc, de libérer un petit peu très anglo-saxon, ça, mais on apprend bien là-dessus. Ouais. Voilà. N'oublie pas, tu peux fail, comme on dit. Exactement. Puis, Chana, on va terminer avec vous. Continuez d'accompagner les clients de Talentsoft, les collaborateurs aussi, et se réinventer et utiliser ces données, j'allais dire, au bon sens du terme.
Tout à fait. Pour moi, ça fait écho à ce qui vient juste d'être dit. J'ai une conviction profonde pour moi qui est de dire que l'entreprise a aussi une responsabilité sociétale sur aider les gens à mieux se connaître. À mieux se connaître pour mieux faire leurs choix, pour mieux exprimer. Ça, c'est votre parcours et vos C'est mon aspirations. parcours, Ouais. oui, exactement, qui parle. Et que ce soit pour nos clients, nous, dans les solutions qu'on offre, ou nous, en interne, chez Talentsoft, comment on va aider aussi chacun à mieux maîtriser son terrain de jeu et se dire, ben oui, j'ai envie de ça et je vais l'exprimer, j'ai la confiance. Donc, comment on va aider tout le monde à se développer et en étant responsable, co-responsable ensemble et acteur surtout de tous ces changements-là. Merci beaucoup à vous, Christian Janin. Merci à vous tous, Laurent Grand-Guillaume, Sabine Parisi et Chana. Merci d'avoir été là. Liberté, égalité, équité. Encore un épisode très intéressant de cette université NDRH 100% digitale que je vous remercie de suivre avec beaucoup d'attention. À nous de révéler l'humain. Ce que je pense de cette formule, c'est que bien évidemment, la fonction de DRH est là pour créer les conditions, surtout pour révéler l'humain. Donc pour moi, c'est surtout, comme je vous le disais, de créer ces conditions qui vont permettre à la personne, à l'individu, au collectif de se révéler. Donc avec cette posture de co-responsabilité entre l'entreprise, donc la fonction DRH, et les individus qui y travaillent. Si on devait revoir la formule « à nous de révéler l'humain », j'ajouterais quelques petites notions pour étoffer le concept avec le A pour vraiment le côté acteur, être acteur de son parcours. Le N, le côté naturel, c'est-à-dire comment les RH vont aller créer les conditions du talent naturel des uns et des autres, avec des équipes DRH dédiées pour révéler tous ces talents et en co-responsabilité. Donc pour le R, la responsabilité, la co-responsabilité entre l'entreprise et l'individu. Et pour le H, tout ça en toute humilité de la part de l'entreprise ainsi que de l'individu. On est tous là finalement pour travailler ensemble du côté des DRH, de créer ces conditions et l'entreprise, et le collaborateur de révéler ses talents et de se développer. Révéler l'humain, c'est